Hello! Dans cette vidéo, je vais te parler de la symbolique des couleurs. C'est parti! La couleur n'existe que parce qu'on la regarde. C'est donc une pure production de l'homme. Il existe, au-delà des mots, une valeur symbolique donnée à chaque couleur. Apprenez à penser en couleur, et vous verrez le monde autrement. Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. La symbolique des couleurs m'intéresse beaucoup depuis plusieurs années. Je suis déjà attirée par la couleur, c'est très dur de rester dans un espace blanc, surtout quand on loue un appartement et qu'on ne peut pas peindre sur les murs. Je suis très frustrée. J'en ai beaucoup besoin dans mon métier. C'est très important de savoir utiliser les couleurs, pas juste parce qu'on trouve ça joli, mais parce qu'elles vont avoir une signification et un impact, même inconscient, sur les clients de mes clients. Et j'ai trouvé ça très important de faire prendre conscience à mon client des couleurs qu'il choisit, même si c'est d'abord juste intuitivement, mais de mettre en mots, ok, voilà, tu aimes cette couleur, tu voudrais cette couleur dans ton logo, mais voilà à quoi elle correspond. Et voilà si ça parle à ton public ou pas. Voilà laquelle on peut utiliser pour telle ou telle partie de ton activité. J'ai donc découvert il y a quelques années une marque d'huile essentielle qui s'appelle Alteara et qui fait des synergies. Donc ils mélangent plusieurs huiles essentielles ensemble pour faire un parfum, une petite synergie en fonction d'une couleur. Et tout est parti de là. J'ai commencé à avoir ça dans une petite note sur mon ordinateur pour les avoir, parce que je ne retiens pas tout par cœur. C'est mon copion, quoi. J'avais besoin d'avoir ça noté quelque part. Et donc, en fonction de mes projets, des clients, des logos que je réalisais, je notifiais certains mots-clés par rapport à ça dans les PDF que je livrais aux clients. Au fil des années, je me suis intéressée également aux pierres précieuses, aux chakras, à la symbolique en feng shui, en médecine chinoise, en wicca. Enfin voilà, tout ça, je trouve qu'il y a des correspondances, que tout se relie, que tout se complète. Et je trouve ça juste merveilleux. Donc j'ai pris dans mes petits grimoires, dans mes différents tarots, dans les infos que j'ai trouvées, que j'ai pu recroiser, ici ce que je vais te montrer. J'ai tout répertorié dans un petit livret dont je te parle un peu plus à la fin. Cette vidéo consiste à te montrer pour une couleur ce que je donne comme contenu, ainsi que pour un élément. La symbolique des couleurs est l'ensemble des associations mentales entre les différentes couleurs, fonctions sociales et valeurs morales. La symbolique varie donc d'une culture à l'autre, dans le temps et dans l'espace. Un petit peu de théorie sur les couleurs. Alors, nous avons le cercle chromatique que tu peux diviser en deux. D'un côté, tu as les couleurs chaudes et de l'autre côté, les couleurs froides. Pour ceux qui ont déjà fait de la peinture ou des aquarelles, si tu pars des 3 couleurs primaires en peinture, tu vas en mélanger 2, tu vas arriver à une couleur qui est dite secondaire. Et si tu remélanges des couleurs secondaires, tu vas arriver à des couleurs tertiaires. Donc on peut toujours partir des 3 couleurs primaires et ajouter du noir et du blanc pour ajouter des nuances. Mais c'est à partir de ces 3-là qu'on va générer toutes les couleurs. Alors j'ai dit qu'il y avait des couleurs froides et des couleurs chaudes. Prenons un exemple, le jaune c'est une couleur chaude et le bleu c'est une couleur froide. Si on ajoute un petit peu de magenta, donc de rose rouge dans le bleu, ça va devenir du bleu chaud. Et si on ajoute un petit peu de jaune qui va tendre le bleu vers plutôt du vert, ça va devenir une couleur froide. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'une couleur dite froide à la base peut devenir un bleu chaud, une couleur légèrement chaude. Et donc on va pouvoir tendre de temps en temps vers une couleur chaude qui devient un peu froide ou une couleur froide qui devient un peu chaude. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Alors voilà la différence entre la teinte et la saturation. La saturation, ça va être
on ajoute du pigment dans la couleur et il n'y a pas plus de possibilité d'ajouter du pigment, elle est saturée à son maximum, elle est le plus peps qu'elle peut être peps. Et de l'autre côté, on va aller vers une couleur plus douce et jusqu'au noir et blanc où il n'y aura plus du tout de saturation, plus du tout de couleur dedans. La teinte, on va ajouter du blanc ou du noir dans la couleur, ce qui va la rendre plus claire ou plus profonde, foncée. Alors ici, j'aime beaucoup ces images qui sont très parlantes pour expliquer la différence de couleur entre ce qu'il y a sur écran et ce qu'il y a sur papier. Voilà, on a les petits rouleaux de peinture qui vont dans les pots de peinture ou bien les ampoules qui vont en fait être les petites lumières qu'il y a derrière les écrans ou alors les spots avec des filtres de couleurs devant. Alors on dit en peinture que ce sont des couleurs soustractives parce que quand on va mélanger les 3 couleurs primaires, ça va donner du noir. Et en couleur lumière, on va dire que ce sont des couleurs additives et donc quand on va mélanger les 3 couleurs primaires, ça va donner de la lumière blanche. Ça c'est très important dans mon métier par exemple, car je dois savoir si le fichier que je fais doit être en CMJN ou en RVB. Donc est-ce qu'il va être imprimé ou est-ce qu'il va rester sur écran, sur un site internet, sur un réseau social quelconque. J'ai besoin d'avoir cette donnée au début pour gérer le profil colorimétrique de mon fichier. Selon William Berton, les phrases clés d'une même couleur comportent 2 versions. 2 visions du monde inséparables et complémentaires pour partir à la découverte de soi et s'interroger sur le bien fondé de nos faits et gestes. La version matière, avec le dos rouge, évoque une situation, nomme un concept. La vision lumière, les cartes avec le dos doré, raconte à quel vécu elle se rattache, comment on la vit ou à quel mode d'application elle se reflète. Pour plus de détails, les phrases matière expliquent. Elles montrent comment on aborde un événement en prenant comme référence l'idée que l'on s'en fait. Elles nous demandent d'observer ce à quoi nous croyons, de retrouver le sentiment qui nous anime et de comprendre le point de vue que nous nous faisons de l'événement. Les phrases lumière racontent un vécu. Elles mettent l'accent d'emblée sur la façon dont est vécue une situation. Elles racontent l'impression du moment, la manière dont on s'y prend pour expérimenter quelque chose. Le rouge représente le potentiel vital à partir duquel se construit et s'élabore une vie. Le rouge matière. Le naissant réalise son besoin d'être aidé. Le franc assume le concret et se prend en charge sans avoir besoin d'autrui. Le mature s'est construit une base solide sur laquelle s'appuyer et est capable d'aider quelqu'un à s'assumer. La lumière. Le naissant a concrètement besoin d'être aidé pour apprendre à se prendre en charge. Le franc s'assume sans perdre de vue son besoin d'autrui. Le mature saura être présent pour vous aider à apprendre à vous assumer. Couleur du chakra numéro 1, Muladhara, le chakra racine, la survie. Les couleurs ont des caractéristiques qui influent sur l'énergie, tantôt yin, tantôt yang. Le rouge ici est plutôt yang. Elle va être plutôt masculine et active, tandis que le yin sera féminin et apaisant. Vitalité, énergie, dynamisme, pousse à l'action, vivacité, ardeur, réveille le corps et l'esprit, fluidité circulatoire, donne envie d'agir, action, matérialité, instant présent, chaud, épicé, coup de fouet, amour, assurance, conflit, courage, danger, désir, fertilité, feu, force, guerre, indépendance, passion, pouvoir, survie, stimulant, excitant, travail sur la colère, ancrage, connexion, puissant, rayonnement, vibrant, expansif, vif, tranchant, force d'action, matérialisation, assise, protection. Les cristaux qui vont être associés à la couleur rouge ainsi qu'à sa symbolique seront l'héliotrope, le jaspe rouge, le rubis, le grenat,
le corail, la calcite rouge. Alteara, c'est une aromathérapie simplifiée et prête à l'emploi. Des sprays, des sels de bain, des crèmes, des petits rolls, des concentrés, des parfums, tout plein de choses pour aider tant les animaux que les êtres humains. La synergie d'huile essentielle Vitalité pour la couleur rouge chez Alteara, c'est un mélange de clou de girofle, de cèdre et d'orange douce. L'eau. Hiver, nord et nuit. Le froid, l'ouïe, les oreilles, la volonté, la peur. Les 5 éléments utilisés en médecine chinoise et en feng shui subdivisent tout ce qui nous entoure et nous composent en 5 éléments. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Elle est issue des antiques écoles naturalistes et a atteint sa pleine maturité vers 480 ou 221 avant Jésus-Christ. Et elle a conservé sa place dans la pratique moderne. Il s'agit d'une façon de représenter le monde qui est célébré depuis la nuit des temps pour sa beauté et sa simplicité. En médecine chinoise, il y aura des liens de représentation avec des organes, des céréales, une saveur et d'autres éléments. Dans les organes que représente l'eau, nous avons le couple rein-vessie et les organes de reproduction. Les reins sont responsables des cheveux, des ongles, des os, des yeux. La céréale associée est le sarrasin. Plutôt que des légumes, nous allons préférer des légumineuses, des légumes secs, fruits et légumes fermentés, haricots secs, noix et plantes séchées, céréales, fruits et légumes ronds et racines. Et enfin, les feuilles douces et piquantes du jardin. La saveur qui apaise l'eau est la saveur salée. Le feng shui signifie littéralement le vent et l'eau. C'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu, de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. En feng shui, on va représenter l'eau par des couleurs, des minéraux, des matériaux, des formes. Ça va être des formes fluides et ondulées. Des matériaux, ça pourrait être représenté par un miroir, du verre, de l'eau, donc les fontaines, les aquariums, ou des matières souples, donc style des tissus, des voilages, des choses légères. La couleur, évidemment, ce sera plutôt les bleus. Et pour les minéraux, on aura toutes les pierres bleues, les pierres spongieuses et transparentes. Quelques exemples, il y a pierre de lune, lapis-lazuli, jade, aigue marine, etc. Fraîcheur, pureté, coulée, facilité, abondance, renouvellement, calme, fluidité, absorption, amour, bannissement, changement, compassion, courant, créativité, émotion, féminité, fertilité, flexibilité, guérison, inconscient, indifférence, instabilité, intuition, méditation, mort, pardon, pouvoir psychique, purification, réceptivité, réflexion, relation, renaissance, rêve, sensibilité, transformation, tristesse, la vie, l'indépendance, la spiritualité, la détente, la paix intérieure, les profondeurs, la souplesse, la tranquillité, la mélancolie, le repli sur soi, les peurs, la vulnérabilité. Les cristaux qui vont représenter l'eau ainsi que ses symboliques seront le jaspe océan, larimar et aigue marine. La Wicca est une voie spirituelle ouverte à la magie. Elle aide ses adeptes à comprendre l'univers et à la place que nous y occupons. La magie est la pratique qui consiste à mettre en mouvement les énergies naturelles. L'eau, dans la Wicca, est représentée par un triangle, la pointe vers le bas. Les carillons Kiyoshi se déclinent en 4 mélodies qui sont inspirées de 4 éléments. Ici pour l'eau, les notes seront la, ré, fa, sol, la, ré, fa, la. Je te propose de fermer les yeux et d'écouter
le joli son de ce carillon inspiré de l'eau. Juste pour te montrer la différence avec un autre élément, comme j'ai parlé du rouge, je vais te faire écouter le feu. Ici, les notes seront Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, La. Je t'invite à refermer les yeux. Voilà, j'espère que tu auras trouvé ça intéressant et que tu es curieux d'en apprendre plus sur les autres couleurs et les autres éléments. Moi, j'en avais besoin, du coup, j'ai mis en page un livret dans lequel j'énumère les éléments et les couleurs. Tu pourras retrouver tout ceci dedans. Je vends le livret imprimé papier à 20 €. Tu pourras trouver les détails sur mon site pour te le procurer. Et sinon, je vends la version numérique, je mets le lien dans la description de la vidéo, que je vends 15 € en téléchargement. Alors, par où on commence? J'ai oublié. C'est nul là, c'est nul là. La vidéo s'est coupée en plein milieu du carillon. Ça ne va pas. On réclame. Non, dommage. Je ne sais pas chanter. La 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 la. Pourquoi c'est si difficile de parler à un appareil photo? Je vais recommencer.